Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École de SCP Business School. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui on est sur le campus à Paris de SCP avec Anne-Cécile Boyer. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Arnaud. Anne-Cécile, je vous laisse vous présenter par rapport au programme Grande École et ensuite on présentera ce programme et on abordera aussi le concours d'admission, le concours Direct Admissions. Donc Anne-Cécile, quelles sont vos fonctions au sein de cette école? Je suis la directrice des études du programme Grande École de l'ESCP. Ok. Comme vous le voyez à l'écran, la slide du sommaire s'affiche. On présentera avec Anne-Cécile le programme Grande École. Donc n'hésitez pas à prendre le maximum de notes. On abordera l'aspect académique, international, professionnel, la vie associative, ainsi que les frais de scolarité et les différents modes de financement. Et dans une seconde partie, on parlera du concours Direct Admissions, le calendrier, parce qu'il y a 3 sessions pour les candidats français, les frais d'inscription, les statistiques, le nombre de candidats, le nombre d'admissibles, le nombre d'intégrer l'année dernière, et bien entendu, on abordera les épreuves écrites et les épreuves orales. Commençons dans un premier temps par le PGE, qui est le diplôme phare, aussi appelé Master in Management. C'est le vaisseau amiral de l'ESCP Business School, qui est une école qui existe depuis 200 ans. Si jamais vous deviez résumer un peu l'ADN ou la philosophie qui règne au sein de cette institution, vous diriez quoi? Alors nous avons évidemment un ADN fortement européen Mmh. avec nos 6 campus d'implantation que l'on peut peut-être citer rapidement avec Varsovie, Berlin, Londres, Paris, Turin et Madrid, Oui. sur lesquels nos étudiants vont naviguer pendant toute leur scolarité. Nos valeurs et notre état d'esprit, bien sûr des valeurs humanistes, hein, Mmh. dans une école aussi ancienne que la nôtre. Nous sommes à la recherche d'étudiants ouverts, des valeurs de tolérance bien évidemment et surtout des étudiants curieux et qui ont une soif d'apprendre. Parfait. On passe à présent au programme Grande École. Donc là, on s'adresse à celles et ceux qui vont intégrer le PGE en première année, en d'autres termes en L3. On commence par des fondamentaux du management qui permettent de découvrir un peu les différents types de départements d'entreprise qu'ils auront plus tard une fois insérés dans la vie professionnelle. Pourquoi c'est si important de toucher un peu à toutes les matières en cette première année? Alors l'année donc qui correspond à une EL3, Hmm. qu'on appelle l'année de pré-master, est une année effectivement qui va venir faire le lien en fait avec leurs années de classe préparatoire et le cycle master. Donc on va retrouver effectivement tous les fondamentaux d'une école de commerce pour leur donner justement goût et les initier dès le début de leur scolarité à ces matières telles que le droit, la comptabilité, la finance, et cetera. Et puis ils vont aussi y retrouver des matières qui viennent faire le lien entre leur classe préparatoire et le cycle master, qui sont des matières telles que psychologie et management ou humanité, par exemple. En plus de ça, il y a également des séminaires. Séminaires sur le développement durable, séminaires sur les outils d'intelligence artificielle. En quoi ça consiste concrètement? Alors un séminaire, c'est un enseignement qui est un petit peu plus condensé dans Mmh. son format et c'est un enseignement également qui va amener les étudiants à travailler en groupe, en collectif. Le séminaire du développement durable, c'est leur premier pas à l'école. Ils sont dans les premières 48 heures. Mmh. Les étudiants vont porter ce projet sur le développement durable jusqu'à la fin du premier semestre. Et cette année, pour la première fois, nous avons noué un partenariat avec l'Académie des sciences OK. qui vient faire un cycle de conférences à l'intérieur de ce séminaire tout au long du semestre. Et puis, le séminaire sur les outils de l'IA porte très bien son nom, AI Tools, qui leur permet d'avoir voilà, une première initiation, une première prise en main de l'IA à l'école et pour la suite de leurs études. De mémoire, vous étiez même une des premières écoles à avoir signé un partenariat avec un géant du secteur. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Nous avons signé un partenariat l'année dernière avec OpenAI Mmh. qui donne à nos étudiants, à partir de cette année d'ailleurs, à l'intégralité de nos étudiants, accès à une licence ChatGPT.edu, c'est-à-dire D'accord. pour l'enseignement supérieur. C'est une licence qui leur est donnée gratuitement et à laquelle, évidemment, nous allons les former pour qu'ils puissent prendre en main cet outil de la meilleure façon possible. Nous avons fait le choix qui pour nous était une évidence, d'intégrer l'IA dans nos enseignements et pour nos étudiants et pour nos professeurs et le staff d'ailleurs aussi. OK, parfait. En termes de campus, donc j'intègre en première année du PGE, l'année de pré-master. Bien entendu, je peux être sur Paris, mais est-ce que je peux commencer en première année, être sur un autre campus, que ce soit au premier ou au deuxième semestre? Alors, nous avons effectivement l'année de pré-master à Paris, mais également à Turin, avec des D'accord, enseignements en anglais. Voilà, c'est un choix qui est donné à nos étudiants. parfait. J'intègre ensuite le M1, donc je prolonge mes études. À ce moment-là, il y a les candidats via le concours Direct Admissions qui me rejoignent en M1.
Ils ont une mise à niveau pour, tout simplement se remettre à niveau par rapport aux cours qu'auront eu les étudiants en L3. Là, on continue au premier semestre sur ces cours fondamentaux et au deuxième semestre, on choisit une spécialisation. Ça, c'est la spécificité, de notre, master in management, c'est qu'effectivement le 1er semestre, ils retrouveront les cours fondamentaux à un niveau master, hein, pour les étudiants issus du pré-master, heu, à un niveau master pour les premiers enseignements et puis ensuite, dès le S2, ils ont la possibilité, l'obligation même, de choisir une première spécialisation. Ils pourront en faire jusqu'à 3 dans leur scolarité. Donc ça, c'est important, il y a une forme de semestrialisation des spécialisations. Je peux en faire une en M1 S2, une autre en M2 S1 et une troisième en M2 S2. Absolument, voilà, c'est leur choix. Ils choisissent déjà, au niveau des cours fondamentaux, ils choisissent leur campus. Mmh. Tous nos cours fondamentaux sont délivrés sur nos campus et ce sont bien évidemment les mêmes cours et les mêmes examens. Et ensuite, ils choisissent leur première spécialisation qui va avec un choix de campus mécaniquement. Sur la slide qui s'affiche à l'écran, vous pouvez voir aussi qu'il y a un Designing Europe Learning Expedition. En quoi ça consiste, concrètement? Parce que bon, je connais un peu ce «voyage» entre guillemets, mais c'est super, je trouve. C'est absolument incroyable, c'est notre, séminaire phare. Nous emmenons toute la promotion de M1, donc les 1 300 étudiants à Bruxelles, au Mmh. Parlement européen pour une simulation de négociation de traités avec, le dernier jour du séminaire qui se déroule dans l'hémicycle du Parlement européen, où nos étudiants vont voter en fin de simulation pour les résolutions qui seront acceptées ou non. C'est extrêmement impressionnant. Parfait. Par rapport à cette première année de M1, là, le nombre de campus s'ouvre. Donc la première année L3, c'était Turin-Paris. Dès la deuxième année, donc dès le M1, là, on a Berlin, Londres, Paris, Madrid et Turin, c'est bien Voilà. ça? Oui, absolument, l'ensemble de nos campus, sont accessibles pour le 1er semestre avec les cours fondamentaux, comme on l'a dit, et puis pour le deuxième semestre, en fonction de la spécialisation, sachant que évidemment les spécialisations très demandées sont délivrées sur tous nos campus. OK. J'intègre les concours, donc je réussis mon concours, Direct Admissions, que j'ai un profil universitaire, sciences politiques, ingénieur. Est-ce que je peux commencer dès le premier semestre hors de France? Ou est-ce que je dois faire obligatoirement mon premier semestre à Paris pour ensuite partir à l'étranger? Non, pas du tout. Pour tous, nos admis, qui seraient issus d'un background non management, on Mmh. va dire, nos écoles d'ingénieurs, nos universitaires sur d'autres disciplines, il y a en fait des cours de prérequis, de Mmh. catch-up qui vont leur permettre de se remettre à niveau pendant l'été, hein, D'accord. totalement en ligne, asynchrone, disponible pour tous, et ensuite ils pourront, dès le 1er semestre, partir sur le campus de leur choix. OK, parfait. Ces cours, c'est pas en présentiel, c'est, en distanciel? Totalement en ligne. OK. Donc ils peuvent les faire depuis leur lieu de «vacances» entre guillemets. Absolument. OK, juste pour les rassurer par rapport à ça. Et ensuite j'intègre le M2. Donc le M2, comme vous l'avez dit, re-choix de spécialisation en S1, re-choix de spécialisation en S2. À partir du moment où on peut faire 3 spécialisations, ce qui est quand même unique, dans le paysage des écoles de commerce, ça signifie qu'il en faut beaucoup dans votre portefeuille. On va les voir s'afficher les unes après les autres. On les a mis par catégorie. Hem, En quoi c'est important, par exemple, si je prends le profil des ingénieurs qui font de plus en plus, ces concours-là, pour intégrer une école de commerce, en quoi c'est important pour ce profil-là ingénieur d'avoir, une casquette titre d'ingénieur et ensuite une école de commerce, que ce soit finance, contrôle de gestion, peu importe la filière qu'ils souhaitent faire? En fait, ça va leur permettre de venir acquérir une double compétence, de s'ouvrir à des matières de management qu'ils pourront ensuite soit appliquer dans un domaine plus technique ou bien l'inverse, hein, avoir Mmh. des compétences techniques qu'ils viendront appliquer, dans une fonction managériale. Donc, cela fait sens pour ces étudiants de venir chez nous se former à toutes ces matières du management, de la finance, et cetera, qu'ils pourront ensuite mettre en pratique dans les entreprises ou les industries d'ailleurs dans lesquelles ils prendront des fonctions. Là, on vous fait défiler d'ailleurs l'ensemble des spécialisations disponibles, hein, et pour rappel, on peut le faire en M1, S2, M2, S1, M2, S2. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez faire un arrêt sur image pour voir les spécialisations qui vous concernent par rapport au secteur d'activité dans lequel vous souhaitez travailler. Il y a également les doubles diplômes. Anne-Cécile, les doubles diplômes, ils peuvent être français comme internationaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les doubles diplômes français? Alors, un double diplôme, ça s'adresse à des étudiants qui viennent chercher en fait une autre discipline, un autre champ disciplinaire, hein. Par exemple, pour nos étudiants, en école de management qui vont aller chercher en école d'ingénieur des disciplines plus techniques.
Donc nous avons une offre sur des doubles diplômes, évidemment avec des partenaires, en France, Mmh. tels que des écoles d'ingénieurs, les mines, l'ESTP, l'ENSAE également pour les très matheux. Mais nous avons aussi une offre sur des institutions telles que l'IFM, pour les Mmh. passionnés de mode, L'Institut français de la mode. absolument, l'Institut français de la mode ou le Centre de formation des journalistes, par exemple. Et puis, je vois Je vois qu'il y a également aussi Saint-Cyr, Ferrandi. oui, Saint-Cyr, Ferrandi. Parfait, trop bien. Donc, là, quel est l'intérêt d'avoir un double diplôme sur le marché du travail? C'est de venir acquérir cette double compétence dans 2 champs disciplinaires, différents. Par exemple, pour nos étudiants, en école de management qui partent faire une école d'ingénieur, ça va leur permettre d'intégrer, des compétences techniques Mmh. dans un poste managérial ou à l'inverse, d'aller, travailler en industrie en amenant avec eux leurs compétences, managériales. Très bien. Donc là, on a bien compris que les doubles diplômes français, c'est surtout une double casquette sectorielle en quelque sorte. Absolument, Il y a aussi le double diplôme à l'international. La nouveauté de cette année, c'est le double diplôme ESCP CIBS. absolument. Est-ce que vous pouvez nous le présenter géographiquement en termes de contenu? Quel est son déroulé? Dites-nous. Alors c'est un double diplôme qui a un format différent des doubles diplômes que nous proposons, habituellement, Mmh. puisque nos doubles diplômes, donc là on en a également quelques-uns listés avec le MIT, avec Columbia et d'autres institutions dans le monde, sont des doubles diplômes qui se déroulent sur un an et en général sur la dernière année, sur l'année de master 2. Le double diplôme de CIBS et ESCP est un double diplôme que l'on a, appelé fast track parce que ça permet aux étudiants qui vont le sélectionner d'aller très vite dans leurs études, 14 mois de cours D'accord. avec toujours, et ça correspond à notre ADN, international, c'est-à-dire quatre campus, Mmh. d'études. Mmh. Ils commenceront à Shanghai, sur le D'accord. campus de CIBS, puis viendront à Paris, sur le campus de SCP, puis Londres, ESCP, puis Mmh. finiront sur le campus de CIBS à Zurich en 14 mois. Ensuite, ils auront la possibilité d'effectuer un stage et ils seront sur le marché du travail. Donc ça, c'est un choix qu'ils font dès leur admission. C'est-à-dire lorsqu'on est admis, on fait le choix entre le track, entre guillemets, «classique» du mime ou le track, double diplôme ESCP CIBS. Absolument, c'est tout de suite. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des prérequis linguistiques? Est-ce qu'on a besoin de parler le mandarin pour faire ce double diplôme ou, enfin, bien sûr, c'est recommandé parce qu'on va être à Shanghai, je suppose, Ouais. mais est-ce que l'anglais seul suffit? Non, la langue d'enseignement sera l'anglais sur tous les campus et le français pour les étudiants francophones qui choisiraient des spécialisations en français à Paris. Parfait. Il y a également la possibilité de faire, des chaires. Qu'est-ce qu'une chaire et quelle est la valeur ajoutée, d'une chaire? Alors une chaire, c'est un partenariat en fait entre l'école et avec plus particulièrement un département d'enseignement et puis une entreprise. Donc évidemment la chaire Cartier, la chaire Schneider, qui sont des chaires très importantes et un peu historiques à l'école. Cela permet d'organiser des événements Mmh. pour les étudiants. Ça permet de financer aussi un certain nombre de choses, une chaire, avec une entreprise qui vient apporter son expertise et du capital. Parfait. Donc là, on vient de fermer la parenthèse de la partie académique, donc on a essayé de vous présenter le maximum de possibilités. Il faut bien que vous compreniez qu'il faut être un peu acteur de la réalisation de son PGE. Ne pensez pas que toutes les options, toutes les spécialisations, tous les parcours possibles vont venir à vous. Il faut vraiment que vous ayez une démarche proactive pour compléter, muscler votre PGE et faire en sorte de le développer le maximum pour développer tout simplement le maximum d'expertise. Passons à présent à l'international. On a parlé des campus, on a parlé du double diplôme ESCP CIBS, mais il y a aussi des universités partenaires, des échanges à l'international plus classiques comme on le connaît depuis toujours. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Oui, bien sûr, un programme d'échange, à la différence d'un double diplôme, c'est un semestre que l'on va passer dans une université partenaire, dans laquelle nous allons suivre, les étudiants vont suivre les enseignements de l'université, qui leur permet de vivre une expérience à l'international et vraiment de s'immerger dans la culture du pays et dans la culture de l'institution dans laquelle ils auront choisi d'aller. Est-ce que vous avez quelques exemples d'universités prestigieuses où on peut partir avec le ESCP? Alors, je vois que sont listés évidemment Saint-Gallen, la Mhm. LBS et HQUST qui est une université à Hong Kong avec laquelle nous avons, un partenariat, pour des programmes d'échange que les étudiants en pré-master d'ailleurs peuvent choisir dès le pré-master pour partir en second semestre de pré-master sur ce programme d'échange. Parfait. Parlons aussi concernant l'international des classements, le Financial Times, qui est un peu le classement de référence phare à l'international.
Vous avez d'excellents résultats. Ça, c'est très important en termes, d'insertion professionnelle si jamais vous voulez travailler sur un marché à l'international parce que du coup, les recruteurs, font une vérification ou checkent absolument ces classements. Je vous laisse les commenter, Anne-Cécile et en quoi c'est important pour vous et limite plus important que les classements franco-français? Ce sont des classements maintenant, effectivement, le Financial Times est regardé par tous Mmh. à l'international et par nos étudiants en France également. Heu, voilà, c'est un petit peu une reconnaissance de la valeur de nos programmes, hein, selon des critères qui sont fixés, par le FT. Cette année, effectivement, 2025, nous avons un Master in Management qui a été classé 7e, et qui est donc finalement en France 3e derrière HEC et l'INSEAD. Alors, point supplémentaire aussi sur l'international et qui est spécifique, à ESCP. Lorsqu'on effectue un échange sur un campus européen de SCP, on a la possibilité d'être diplômé du Master in Management du pays du campus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, absolument. Sur tous nos campus d'implantation, nous avons, soit une accréditation, soit un partenariat avec une université sur place qui nous permet de délivrer un master in management du pays en question. Pour l'insertion professionnelle, c'est extrêmement intéressant pour nos étudiants. Par exemple, nous sommes accrédités maintenant depuis 1 an par le Royaume-Uni pour délivrer un diplôme de master in management UK qui permet à nos étudiants qui recherchent, qui souhaiteraient s'insérer sur le marché du travail UK ou anglo-saxon, Mmh. d'avoir cette reconnaissance du pays de la même façon en Espagne, en Italie et en Allemagne évidemment. Donc les étudiants ont la possibilité de s'inscrire. On leur demande, hein, encore une fois, on leur laisse le choix pendant Mmh. toute leur scolarité. On leur laisse la possibilité de s'inscrire sur, ces diplômes complémentaires. Parfait. Si on continue, on va à présent passer à la partie professionnelle, parce que quand même le but d'une business school comme le SCP, c'est d'avoir une excellente employabilité, insertion professionnelle, opportunité de carrière ensuite, par la suite et pour cela, vous êtes accompagné tout au long de votre PGE par un career service. En quoi ça consiste? Quels sont les services, les outils mis à disposition, tous les forums que vous présentez? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, les services, du Career Center sont multiples et extrêmement importants pour les étudiants. Les étudiants vont avoir accès au Career Center dès leur année de pré-master pour ceux qui intègrent en pré-master, puis en M1 et en M2. Avec des séminaires, avec des ateliers vraiment qui sont Mmh. intégrés dans leur planning, hein, pour que ce sont des ateliers obligatoires, avec du coaching individuel sur demande, que ce soit pour préparer des entretiens, pour faire des tests de personnalité, pour revoir leur CV ou discuter de leur projet professionnel. C'est OK. extrêmement simple, hein, on a une plateforme tout simplement sur laquelle ils se rendent et puis nous avons des grands forums où nous faisons venir heu, des entreprises, Mmh. un grand forum, au mois de janvier qui est notre forum historique avec une centaine d'entreprises présentes et puis des forums, secteurs au mois d'octobre, hein, par exemple avec, un forum finance, un forum conseil avec des entreprises qui se déplacent et qui viennent à l'ESCP. Très bien. Pour les profils, entrepreneurs, il y a également la possibilité d'intégrer des incubateurs, Blue Factory, en l'occurrence, c'est le nom de l'incubateur. Déjà, qu'est-ce qu'un incubateur? Et surtout, le fait qu'il soit présent sur les 5 campus, donc on peut faire de l'international tout en continuant à développer son entreprise. Absolument, maintenant ils sont intégrés, pleinement sur nos campus. Un incubateur, c'est différentes choses. C'est un facilitateur, hein, pour les étudiants entrepreneurs. C'est un local, déjà c'est du matériel mis à Mmh. leur Mmh. disposition qui leur permet, de travailler sur place, de prendre le temps, de rencontrer, heu, des entreprises ou des business angels ou des voilà, d'être dans un environnement porteur pour développer leur projet entrepreneurial. Parfait. Là, vous voyez, à l'écran la slide qui vous présente les top employeurs de SCP Business School une fois diplômés. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est un peu la crème de la crème des entreprises dans chacun, des secteurs. Hem Ce qui est important aussi, et là vous le voyez à l'écran, c'est que on parle depuis le début du PGE, l'aspect professionnel, international, académique, mais il y a aussi le fait qu'on est un alumni ESCP et ce, toute sa vie. En quoi c'est utile? Parce qu'on dit souvent il y a un grand réseau, il y a un grand réseau, mais concrètement, ça me sert à quoi d'avoir des anciens diplômés, enfin oui, des diplômés tout court de ESCP partout dans le monde? Quel est l'intérêt d'avoir ce réseau-là? Oui, on dit souvent, alors effectivement 90 000 membres et on dit souvent que notre réseau est très actif. Ça veut dire que notre réseau, heu, se tient à la disposition,
de nos étudiants et des plus jeunes diplômés qui Mmh, sortiront ou tout au long de sa carrière finalement, puisque, on peut rentrer en contact les uns avec les autres. À l'international, c'est extrêmement mmh. important, puisqu'on peut arriver dans n'importe quel pays et a priori, hein, au vu du nombre de d'alumni que nous avons aujourd'hui, on va pouvoir se mettre en contact avec un alumni et lui demander conseil et lui demander un peu de son temps ou lui demander un peu d'aide si on a besoin ou simplement échanger. Et même si vous faites un échange universitaire ou un double diplôme à l'international, n'hésitez pas à contacter la communauté des alumni, des diplômés de SCP. C'est beaucoup plus simple pour trouver un logement, pour avoir les bonnes adresses, les bonnes pratiques, pour gagner du temps et pour faire en sorte que votre intégration au sein d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays, d'une nouvelle organisation, tout simplement au quotidien, bah, soit facilitée. Tout ça, ça donne des résultats. Parce que l'objectif quand même, c'est d'avoir un retour sur investissement par rapport à l'investissement, bah, que vous faites, au sein de SCP Business School. L'employabilité, bon, pour moi, pas trop la peine d'y revenir là-dessus parce qu'il y a 100 d'étudiants qui trouvent un emploi dans les 3 mois. Mais surtout, trouver un emploi, c'est bien, rapidement, c'est mieux, mais avec une très forte rémunération, c'est là où on voit vraiment l'excellence de SCP. Oui, on a un niveau d'insertion de nos étudiants sur le marché qui est effectivement très bonne. Heu, on a effectivement tous les services mis à la disposition des étudiants en amont, Mmh. mais aussi, comme vous le disiez, avec l'association des anciens au moment de leur passage et de leur diplomation qui continue à les suivre sur les premières années. Et puis effectivement avec d'excellents stages on augmente la possibilité d'un excellent job et on essaye au maximum de mettre à leur disposition les meilleurs stages pour qu'ils puissent faire un choix, informé et le meilleur possible pour eux et pour la suite de leur carrière. Parfait. Dernier point du PGE, la vie associative. C'est soit des clubs, soit des associations. Ce qui est important pour moi, c'est de dire aussi que la vie associative est très présente sur les 6 campus de SCP Business School à travers l'Europe. Ce qui fait qu'il y a une continuité de la vie associative même lorsqu'on part à l'international. Oui, les associations sont présentes sur tous nos campus et ce qui est peut-être alors évidemment, nous en avons beaucoup et je pense qu'à peu près tous les domaines Mmh. sont représentés, mais ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est une vie associative qui est dynamique et que l'école est à l'écoute des étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a une volonté d'ouvrir une nouvelle association sur un thème qui lui tient à cœur avec un vrai projet, l'école regarde, on les accompagne et on ouvre chaque année, 1 à 2 nouvelles associations étudiantes. OK. Parfait. Concernant les frais de scolarité et de financement, donc là, vous avez, bah, tout simplement les frais de scolarité pour chaque année, du PGE. Ce qui est important de dire, c'est que, l'ESCP est vraiment là pour faire en sorte de vous trouver une solution financière, pour vous aider, pour vous accompagner, pour faciliter le financement, tout simplement de votre PGE et il faut vraiment voir ça comme un retour sur investissement. Vous avez vu le salaire de sortie, juste, auparavant, vous avez vu le salaire, à 3 ans. Donc c'est un retour sur investissement qui, à l'échelle d'une vie, est largement rentable. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces aides au financement et de cet accompagnement pour celles et ceux qui peuvent être un peu réticents à l'idée de candidater par peur du financement? Oui, on essaye de mettre un maximum de dispositifs en place pour nos étudiants, notamment un dispositif de bourse qui prend différentes facettes. Il y a un dispositif de bourse au mérite pour nos Mmh, excellents étudiants dès l'admission. Et puis nous avons évidemment un dispositif de bourse sur critères sociaux mmh, pour nos étudiants. Alors pour nos étudiants qui sont boursiers du Crous, mmh. mais pas que. Et pour ces boursiers justement du Crous échelon 4 à 7, le SCP depuis de nombreuses années a mis en place une politique de gratuité des frais de scolarité pour l'intégralité de la scolarité de ses étudiants. Donc ça, c'est extrêmement important, nous y tenons beaucoup Et c'est et automatique. c'est Il faut automatique. vraiment bien comprendre ça, c'est que vous êtes boursier échelon Crous 4 à 4 à 7. 7. Automatiquement, c'est un barème, c'est pas au cas par cas, c'est pas une étude du dossier. Automatiquement, vous avez la gratuité du coup des frais de scolarité. Oui, absolument. Et pour les autres, donc vous aviez parlé justement des bourses au mérite, des bourses sur, critères sociaux. Est-ce que vous avez des banques, qui donnent, des crédits à taux préférentiels? Oui, nous avons, des banques partenaires dans lesquelles les étudiants peuvent aller faire des demandes de prêts avec des taux Mmh. préférentiels. Nous avons également une filière apprentissage, hein, qui D'accord. permet aux Oui. étudiants de suivre une scolarité avec l'intégralité de leurs frais de scolarité pris en charge par l'entreprise dans laquelle ils font leur apprentissage, Plus un salaire étudiant. plus un salaire étudiant. Donc ça, l'apprentissage, c'est aussi une option que vous pouvez, envisager, hein, qui est vraiment, assez répandue. Si le contrat correspond aux exigences de SCP et que c'est validé,
frais de scolarité pris en charge par l'entreprise, plus un salaire étudiant qui, grosso modo, correspond à 80% du SMIC, ce qui vous permet largement de quoi vivre, quel que soit le campus où vous êtes, tout en ayant ces frais de scolarité pris en charge par l'entreprise. Continuons parce que là, on a parlé que de SCP, de ces campus, des doubles diplômes, de l'international, du PGE. Bah, il faut quand même intégrer l'excellence. Donc on va voir dans les 15-20 minutes qui suivent, le calendrier, les frais d'inscription, qui est éligible, quels sont les diplômes éligibles. On vous parlera de statistiques parce que vous nous avez posé beaucoup de questions à ce sujet. Bien entendu, les épreuves écrites et orales. Et enfin, si jamais vous avez des questions supplémentaires, on vous communiquera l'ensemble de ces informations dans le point numéro 10. Point numéro 7, le calendrier. Donc on ne va pas commenter le calendrier, mais n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Comme vous le voyez, il y a 3 sessions de recrutement pour les candidats AST français via le concours Direct Admissions. En automne, en hiver, au printemps, il y a un certain nombre de documents envoyés, votre test de logique, votre test d'anglais, le dossier. Ensuite, vous avez vos résultats d'admissibilité pour savoir si vous avez l'autorisation d'être aux oraux. Et ensuite, les résultats d'admission qui sont publiés quelques jours plus tard. Donc, je vous laisse regarder ces dates-là, mais il faut vraiment bien les respecter. Ce sont des deadlines. Anne-Cécile, je vais peut-être vous lancer sur le point, encore une fois, des boursiers, parce que ça correspond à votre ouverture sociale. Pour celles et ceux qui sont boursiers, c'est gratuit. Donc, sur le côté, pas d'autocensure, pas de plafond de verre. Peu importe son milieu d'origine, l'important, c'est le potentiel de l'étudiant. Absolument. Heu, ce que nous recherchons chez nos étudiants, c'est leur potentiel académique, leur potentiel tout court. Donc, pas de crainte de ce point de vue-là et encore une fois, c'est automatique, pas de frais d'inscription au concours. Alors concernant les conditions d'éligibilité, il est très important de mentionner le fait que vous devez absolument avoir un bac+3, grade de licence visé par le ministère de l'enseignement supérieur, donc minimum grade de licence, mais on peut candidater en ayant un bac+4 ou un bac+5, et il y a de plus en plus d'ailleurs de candidats ingénieurs qui candidatent à votre école. Absolument, les candidats, ingénieurs, candidatent durant leur DM2. dernière année Mhm. d'école, en fait, leur année de M2 absolument, pour pouvoir intégrer, en septembre, suivant, le SCP. Donc pour les ingénieurs, il vous faut absolument le titre d'ingénieur au moment de rentrer tout simplement en MIM ou en PGE de SCP Business School. Point de précision, ne sont pas éligibles les duty ou les titres RNCP. Il vous faut vraiment un grade de licence visé par l'État au minimum. Euh, on continue les slides concernant ce concours. On nous pose beaucoup de questions concernant les statistiques. Anne-Cécile, à savoir le nombre de candidats, le nombre d'admissibles et ensuite le nombre d'intégrés l'année dernière. Et on va se contenter des candidats qui ont un diplôme français. Parce que le concours est Europe, et là, on va parler que des candidats avec diplôme français. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques statistiques là-dessus? Oui, alors pour ces candidats spécifiquement, nous avons eu 1 500 candidats, Mhm. pour environ 250 admissibles et puis, 130 à peu près intégrés l'année dernière sur l'ensemble de nos 3 sessions. Sachant que, pour les sessions, n nous avons 3 sessions, mais les candidats, habituellement, Mhm. régulièrement, attendent un petit peu la session du printemps, Oui, qui est la plus grosse session en volume. 86 de nos candidats l'année dernière se sont présentés à la session du printemps. ouais. Il n'y a pas de session plus facile qu'une autre, Ça, c'est important de le dire, hein. absolument Parce qu'il y a pas, un peu ces voilà. bruits de couloir Oui, comme oui. quoi, plus on candidate tôt, meilleures sont leurs chances. Non, il n'y a pas de session plus facile qu'une autre, il y a simplement une question de volume, Mhm. mais après tout, si les candidats sont prêts Mhm. dès la session d'hiver, il faut qu'ils candidatent en hiver. C'est déjà plus confortable pour eux d'avoir une réponse Mhm. plus tôt dans l'année Au moins, pour ils sont savoir, fixés. voilà, qu'ils sont à ESCP en septembre. Donc non, pas de session plus facile, simplement une question de volume de candidats qui arrivent, à l'école sur la session du printemps. Donc dès Ok. qu'ils sont prêts, candidater. Ça, c'est important, hein. Lorsque vous êtes au maximum de vos capacités, vous candidatez. Si vous êtes prêt à la première session, eh ben allez-y. Si vous êtes prêt à la deuxième session, allez-y, au moins vous serez fixé. Et si vous estimez que vous êtes prêt à la troisième, candidatez à la troisième session. Mais comme l'a dit Anne-Cécile, pas de session plus facile ou difficile qu'une autre. N'oubliez pas, on parle de l'ESCP, on parle du PGE, donc on parle pas d'un produit de bien de consommation courante, on parle quand même d'une institution d'éducation qui a plus de 200 ans.
Ils ont l'habitude de recevoir des centaines et des centaines de candidatures. Donc, ils sont extrêmement sélectifs parce que c'est l'élite et bien que ce soit accessible, ils sont quand même rigoureux dans leur sélection. Donc, il y a pas de session plus facile, qu'une autre. Donc, candidatez vraiment lorsque vous êtes prêt. Bien sûr, il faut respecter l'ensemble des critères demandés, aussi bien en termes de documents que de conditions, d'éligibilité. Donc on rappelle 1 500 candidats pour les diplômes français, pour le concours Direct Admissions, 250 admissibles et 125-130 admis. Ça, c'est le nombre d'intégrés du coup pour la saison passée. Alors à présent, abordons les épreuves d'admissibilité. Bien entendu, il y a les classiques relevés de notes, les diplômes, lettres de motivation, lettres de recommandation. Il y a également le CV, donc n'hésitez pas à mettre en avant toutes vos expériences d'ordre professionnel, associatif, personnel, culturel, à l'international, centre d'intérêt et passion. N'hésitez vraiment pas à partager tout ça parce que les jurés s'appuient sur ça pour l'évaluation de votre dossier. On va voir les coefficients juste après, mais en l'occurrence, le dossier, c'est 40% du total. Et ils s'appuient également sur ça au moment des oraux parce qu'ils ont accès à votre dossier avant de commencer l'entretien qui se fait à distance. Concernant les tests d'anglais, vous le voyez à l'écran, il y a des minimums administratifs. Vous devez dépasser au moins 900 au TOEIC, 90 au TOEFL, 6,5 à l'IELTS, 175 au Cambridge pour pouvoir candidater. Et Anne-Cécile, est-ce que vous pouvez nous communiquer la moyenne des scores au TOEIC des admis de l'année dernière et la moyenne des scores au TOEFL aussi, parce qu'on a le choix entre TOEIC et TOEFL, des admis de l'année dernière. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors pour le TOEIC, nous avions un score moyen de 966 l'année dernière et 108 au TOEFL. Donc 966, le score moyen des admis sur 990 et 108 sur 120. Voilà un peu des statistiques qui vous permettent de vous situer et c'est la moyenne des scores d'anglais pour les admis. Vous avez ensuite le test de logique, soit le Taj-Maj, soit le GMAT, soit le GRE. Vous pouvez le passer, d'ailleurs, petite parenthèse, la date limite pour le passage du Taj Mahal, c'est-à-dire la dernière session où vous pouvez passer le Taj Mahal, c'est le 19 février 2026. Donc vous ne pouvez pas passer le Taj Mahal après le 19 février 2026. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le score, il faut qu'on vous partage le score, donc ça prend 10 à 15 jours ouvrés pour ensuite le téléverser dans votre espace candidat. Donc 19 février 2026, la deadline, la dernière session possible de passage du Taj Mahal. Mais bien entendu, vous pouvez le passer en janvier, fin janvier, début février, si vous le souhaitez. Donc réservez dès à présent votre session pour 2026, si jamais vous ne l'avez toujours pas fait. D'ailleurs, par rapport à ces scores de Taj Mahal, il y a eu une évolution par rapport à l'année dernière, parce qu'il n'y a plus de scores, il n'y a plus de points négatifs. On considère en général qu'un très bon score au Taj Mahal, c'est à partir de combien? Alors c'est un score à partir de 450. Donc 450 sur 600, on considère que c'est un très bon score au Taj Mahal. Ça, vous avez plutôt raison, ça correspond à un top 20% des candidats de notre expérience. Et un score qui est considéré comme plutôt faible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment améliorer ou au minimum compenser ailleurs. Ça serait aux alentours de combien selon vous? À partir de 330 et moins, Ok, ça devient un peu compliqué. ça devient assez compliqué en effet. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à repasser une seconde fois le Taj Mahal, à booster votre score. Il faut absolument l'améliorer. N'oubliez pas que là, il y a 1 500 candidats pour candidats à ST français pour à peu près 125-130 admis. Donc il faut faire partie de ce top 10%. Donc soyez plutôt dans une optique de toujours faire mieux, d'être à 100% de votre potentiel. On a parlé du CV, on a parlé des tests d'anglais, on a parlé du Taj Mahal. Donc c'est vraiment très important de bien faire ça. Voici le poids de chacune des épreuves. Le dossier 40%, le test d'anglais 20%, le test de logique 10%. Donc les écrits, ça représente 70% du total. Et ensuite, on a l'entretien de motivation, 30% pour faire un total de 100%. Et ça, c'est en distanciel, tout simplement en visiocall à distance. Anne-Cécile, par rapport à cet entretien de motivation, pour les candidats ST français, il faut bien leur dire, donc c'est en français, il y a des passages en anglais, donc soyez pas surpris, il y aura des passages en anglais. Quels sont les types de questions qu'on peut avoir en tant que candidat? Comment se déroule un entretien de motivation? Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'entretien se base sur le dossier du candidat. Donc on va venir évidemment lui poser des questions sur son Mmh, parcours académique, ses stages, éventuellement les pays dans lesquels il aurait vécu ou passé du temps. mmh, Donc c'est très important effectivement de remplir avec attention son dossier qui est étudié dans sa globalité. mmh. Et au moment de l'entretien, on va principalement s'appuyer sur le dossier, mais aussi peut-être sur des questions d'actualité économique. Voilà, les membres du jury peuvent décider de poser des questions au candidat pour voir un petit peu quelles sont ses connaissances de l'actualité, de l'économie ou autre. Parfait. Point aussi important, chaque année, vous organisez une énorme JPO,
ouverte pour tous les programmes, donc même si vous avez des neveux, des nièces qui sont intéressés par exemple par le bachelor, n'hésitez pas à passer le message. En quoi cette JPO est importante? Qu'est-ce qu'on y fait durant cette JPO? Qu'est-ce qu'on découvre en plus de ce qu'on peut lire dans une brochure? Et quelle est la date de cette JPO? Alors, la JPO, la journée portes ouvertes de l'école l'année prochaine se déroulera le samedi 7 février 2026. C'est une journée extrêmement importante pour nous et pour l'intégralité de nos Mhm, prospects. Ça permet évidemment de découvrir l'école, d'abord le campus de Paris en tout cas. Ça permet également de rencontrer les personnes qui gèrent les programmes, mhm, éventuellement des professeurs, des étudiants qui sont là sur les stands, d'assister à des conférences, parfois à des masterclass. Donc mhm. c'est une journée qui permet de découvrir l'école dans sa globalité. Parfait. Donc samedi 7 février 2026, vous pouvez vous inscrire sur le site de SCP Business School. Évidemment, c'est 100% gratuit. Campus de Paris, porte de Champéret, dans le 17e arrondissement de Paris, facilement accessible en transport en commun. Donc notez bien la date du samedi 7 février 2026, comme l'a dit Anne-Cécile. Dernier point, vous voyez la slide de s'afficher, c'est la slide de contact. Si jamais vous avez davantage de questions, aussi bien sur, je sais pas, sur votre espace candidat, parfois de temps en temps, il peut y avoir un petit bug, ou si jamais vous êtes coincé dans ce processus d'inscription, n'hésitez pas à écrire un mail à ECP. Vous avez le mail qui s'affiche. Vous avez également un numéro de téléphone qui est affiché, donc n'hésitez pas, ils sont vraiment 100% disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Anne-Cécile, le mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement ou un dernier mot à leur dire en regardant la caméra qui est juste là pour les candidats qui vont passer tout simplement le concours Direct Admission? Oui, bien sûr, peut-être, vous dire de ne pas vous censurer, d'oser pour les étudiants en école d'ingénieur, pour les étudiants au parcours, universitaire, quelle que soit votre discipline. À partir du moment où vous avez ce titre de licence gradé visé par l'État, eh bien d'oser candidater à ESCP, Business School. Nous sommes accessibles, nous sommes à la recherche d'étudiants curieux, ouverts, qui ont envie d'apprendre. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à venir à cette JPO et puis à candidater par la suite. Merci pour toutes ces informations, Anne-Cécile. Si jamais vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à nous les poser en MP, par mail, sur les réseaux sociaux. On y répondra vraiment avec grand plaisir ou en commentaire de cette vidéo également. On vous souhaite bon courage pour le concours et à très bientôt. Salut à tous.